Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau et bonsoir à ceux-là qui vont nous suivre ou qui vont encore prendre le cours de ce débat. Alors nous annonçons, nous avons comme thématique la place de la tradition et de la culture dans le christianisme. Et nous avons sur ce plateau le pasteur évangéliste Chris Gamaliel, la bien-aimée sœur Warel, voilà, qui sont là comme orateurs et oratrices principales, ainsi que la bien-aimée Elvie Henricia et la bien-aimée Marie, voilà, ceux-là qui prennent part à ce débat avec nous. Alors nous voulons commencer d'abord par bénir le Seigneur et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alors, nous invitons la sœur Nanou, bien sûr, à pouvoir élever sa voix et recommander ces instants aux mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous venons encore te dire merci pour ton amour, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci encore pour le privilège que tu nous accordes de nous réunir ce soir, mon Père et mon Dieu. Seigneur, alors nous venons te recommander cette conférence de désarmée entre tes mains. Nous voulons que toi seul siège et occupe la première place, mon Père et mon Dieu. Seigneur, mon Père et mon Dieu, durant ce débat, nous voulons te voir à l'œuvre de désarmer. Étends ta main, Seigneur, parle-nous de désarmer, fortifie-nous de désarmer, car nous sommes là aussi pour être fortifiés. Seigneur, alors dispose les cœurs de tout un chacun, mon Père et mon Dieu, afin que ce débat, Seigneur, soit fixé, Seigneur, sur toi et vers toi seul, mon Père et mon Dieu. Nous te recommandons les orateurs qui vont prendre part de désarmer, Seigneur, à cette conférence. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Protège-nous, sois avec nous au début comme à la fin de désarmer. Sois glorifié, sois béni à jamais parce que tu es Dieu dans le nom puissant de Jésus. Disons ensemble Amen. Amen. Voilà, nous avons ainsi prié. Alors nous commençons. Alors je vais commencer par dire ceci. Alors par rapport au thème de la place de la tradition et la culture dans le christianisme, nous disons généralement qu'un peuple sans culture est un peuple mort. Nous disons aussi que la religion, voilà, serait une invention venue de cela de l'Occident. Mais nous venons aussi dire que le christianisme a sa place aussi. Selon le passage de Osée 4:6, voilà, mon peuple périt par manque de connaissance. Le livre de Jean 8, verset 32 dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors nous allons commencer par donner une brève définition de qu'est-ce que la tradition pour tout un chacun ici ce soir. Nous commençons bien sûr par ma gauche avec le pasteur Chris pour nous dire selon lui qu'est-ce que la tradition. Et voilà, donc merci déjà de me donner cette opportunité. Et pour aller très vite et très simple, en fait la tradition c'est le processus qui consiste, n'est-ce pas, dans la transmission des valeurs sur une période bien déterminée. Donc on parle des traditions, pourquoi? Parce qu'il existe en amont, n'est-ce pas, des valeurs à transmettre de génération en génération, n'est-ce pas, de père à fils, n'est-ce pas, et donc on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de la tradition sans faire mention des coutumes, parce que la tradition, en fait, en un mot, c'est le véhicule des coutumes, n'est-ce pas, c'est le fait pour des pères, n'est-ce pas, de rendre perpétuelles des valeurs ou des habitudes, allant, n'est-ce pas, d'un point pour un autre, allant d'une génération, n'est-ce pas, pour un autre. Voilà, un peu pour notre génération justement. Voilà donc ce que je puisse dire pour commencer. Merci pasteur Christ. On va poursuivre avec la bien-aimée Warel. Voilà. Amen. Selon mes recherches et selon les définitions que j'ai pu avoir, j'ai pu comprendre que la tradition est l'ensemble des biens culturels qui se transmettent de génération en génération au sein, j'ai noté, au sein d'une communauté. Il s'agit des valeurs et des coutumes et des manifestations. Amen. On comprend là que la tradition, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, juste pour suivre ce qui a été fait depuis le début jusqu'à la fin, en fait. Amen. Amen. Simple définition. Voilà. Alors, on va poursuivre aussi avec
le christianisme. Qu'est-ce qu'on entend parler par christianisme? C'est quoi le christianisme? Bien évidemment, le pasteur Christ va d'abord répondre, pouvoir étaler le christianisme, il faut le préciser, le christianisme, parce qu'il y a deux types de christianisme. Donc, je ne sais pas de quel christianisme nous parlons. Maintenant, d'une manière générale, le christianisme, c'est une religion qui est née, n'est-ce pas, de la séparation de quelques individus juifs. Donc, n'est-ce pas, le christianisme, c'est une religion à part entière, comme l'islam, comme l'hindouisme, n'est-ce pas? Donc, c'est une religion qui est née justement de la séparation, je disais, Auguste me répétait, n'est-ce pas, de quelques juifs, de leurs mœurs. Donc c'est avec la venue de Christ, n'est-ce pas, que le christianisme a connu son essor véritable. Donc qui parle du christianisme, j'espère que nous allons revenir, n'est-ce pas, sur cela, qui parle du christianisme, parle, n'est-ce pas, de Christ au départ. Donc le christianisme, n'est-ce pas, primitif, c'était la vie, n'est-ce pas, de Christ qui était rendue manifeste par les individus qui justement avaient trouvé en lui la dignité, n'est-ce pas, l'honneur. Et il s'agit des apôtres de Christ qui en amont étaient justement des zélotes, pour la plupart des hommes qui étaient attachés à la loi de leur père, donc aux traditions, aux us et coutumes de leur père. Je parle